Mon nom est Amandine. Je suis une Française d'origine camerounaise. Un soir, en rentrant du travail, j'ai assisté à un accident de voiture qui m'a poussé à reconsidérer le cours de ma vie. Aux yeux des autres, j'étais un employé lambda avec des rêves de globe-trotteuse. Mais en réalité, je voyageais pour faire de nouvelles connaissances et découvrir de nouvelles cultures dans l'espoir de trouver ma place et ma voie sur cette terre. En octobre 2016, je suis devenue une PVTiste au Canada. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Amandine. C'est la première fois que je viens sur cette scène, donc je prie un peu beaucoup. Même si je flippe un peu moins depuis la chanson d'avant, qui était d'ailleurs super, et j'aimerais bien avoir plus. Ça c'est dit. Donc ce soir, j'avais envie de vous lire un texte que j'ai écrit après mon premier Gender Blender en novembre dernier. Mais comme c'est très personnel, j'ai besoin de prendre un peu plus de temps. Donc avant, je vais vous lire une histoire qui m'a été contée lorsque j'avais 8 ans et qui m'est restée en tête et que j'aimerais vraiment partager avec vous. Il n'y a pas de trigger warning dessus, c'est un conte pour enfants et qui peut aussi parler aux adultes. C'est un conte sur les sentiments. Voilà. Il y a très longtemps, sur une île, vivaient toutes les émotions et les concepts. La haine, la colère, la joie, l'amour, la tristesse. Ils cohabitaient tous ensemble sans encombre jusqu'au jour où la mer se mit à monter et à engloutir l'île. Ok, je suis vraiment désolée. Alors, je vais avoir besoin d'eau parce que je vais me rendre compte que j'ai toujours le bout de chocolat collé sur le palais. Pardon, c'est ma faute. J'avais besoin de chocolat pour me redonner du courage. Donc j'en étais où? Donc ils cohabitaient tous ensemble, sans encombre, jusqu'au jour où la mer se mit à monter et à engloutir l'île. Donc les sentiments s'empressèrent de quitter l'île pour rejoindre la terre ferme. Cependant, l'amour décida de rester le plus longtemps possible sur cette île qu'achérissait. Mais vint le moment critique où il ne restait plus qu'une parcelle de terre et l'amour se retrouva prisonnière sur l'île sans moyen d'échapper à la noyade. Soudain, elle vit la richesse passer non loin de l'île sur un magnifique paquebot tout en or et lui demanda son aide. Mais la richesse lui répondit « Désolée, j'ai juste assez de place pour mon or. » Et elle continua son chemin. Puis vint l'orgueil qui bauda l'appel à l'aide de l'amour. Il ne restait de l'île que la pierre sur laquelle était juché l'amour lorsque la tristesse passa tout près. Mais la tristesse était si triste qu'elle n'entendit pas l'appel que l'amour lui demandait. Attendez, je suis où? Ah oui. Mais la tristesse était si triste qu'elle n'entendit pas l'amour lui demander de la prendre à ses côtés sur son canoë. C'est alors qu'un vieil homme tendit la main à l'amour, l'installa sur sa pirogue et la conduisit sur terre. L'arrivée de ces deux derniers intrigua la reconnaissance qui demanda à la sagesse l'identité du vieil homme. La sagesse lui répondit « C'est le temps qui est venu en aide à l'amour, parce que seul le temps a compris à quel point l'amour est important. »